你们好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'étymologie d'un caractère qui est assez impressionnant, il fait un peu peur. C'est le caractère xie dans xie xie que j'utilise déjà depuis longtemps dans toutes mes vidéos. Alors, c'est vrai qu'il fait un peu peur, mais en vous expliquant l'étymologie, l'histoire, vous allez voir que il est vraiment intéressant d'un point de vue culturel. Alors, il faut l'écrire deux fois normalement, mais xie tout seul a le sens de remerciement. Il est dans différentes expressions, par exemple. Tuo xie, qui veut dire merci beaucoup. Tuo de beaucoup, xie de remercier. Souvent deux syllabes en chinois. Ensuite, bien sûr, xie xie, qui veut dire merci, il faut le dire deux fois. Et le verbe remercier, c'est gan xie. Wo gan xie. Ni men. Je vous remercie. Je vous remercie à tous en tout cas de vous abonner et de suivre mes vidéos. Donc au niveau de l'étymologie, on va le voir, mais d'abord je vous écris le pinyin X, I, E, quatrième ton. Xie. Donc je le redis, il faut l'écrire deux fois pour vraiment dire merci. Au niveau de l'étymologie, il est très intéressant. Vous avez à gauche, ça c'est une clé très importante. Ça ressemble au I minuscule de l'alphabet. Juste il est un peu plus allongé. Mais sachez-le, à chaque fois que vous allez le voir dans un caractère, ça s'appelle la clé de la parole. Bien sûr, ça sera dans le verbe parler, dire, et dans d'autres verbes qui expriment la parole, ou d'autres mots. Dans les langues, la langue orale, les langues étrangères par exemple. Donc là, dans merci, bien sûr, c'est un mot qu'on dit essentiellement à l'oral. On peut l'écrire, mais imaginez, il y a plusieurs milliers d'années, ça se disait surtout quand on croisait les gens, essentiellement à l'oral, avant qu'ils inventent les caractères. Donc vous avez la clé de la parole pour dire que merci se dit à l'oral. Ensuite, vous avez l'élément du milieu, qui est un caractère un peu difficile. Il n'a pas vraiment d'histoire, mais en tout cas, il veut dire le corps humain. Bien sûr, on utilise, surtout en Asie, le corps humain pour dire merci. On va se baisser. En Chine, on se baissait autant qu'au Japon, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Mais en tout cas, on peut faire un petit signe de tête, ou même des fois, on fait ça. Xie xie. On utilise même le pouce pour dire merci beaucoup de ce que tu as fait. Donc, on utilise la parole pour dire merci. On utilise son corps pour montrer son respect quand on dit merci. Et ensuite, je viens de le dire en plus avec le pouce, on appelle ça la clé du pouce. Parce que des fois, on dit xie xie, merci beaucoup, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Voilà, pour remercier d'un service, remercier quand on fait une négociation avec un vendeur dans la rue et qu'il a fait un effort sur le prix. Voilà, donc je voulais vous le donner, ce caractère. Bien sûr, la décomposition trait par trait, vous pouvez la trouver sur l'application Pleco, P-L-E-C-O. Elle est très bien faite, donc je ne vais pas vous la donner, ça fait beaucoup de traits. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins vous le mémorisiez visuellement, ce caractère. Savoir l'écrire par cœur, il faudra du temps, mais au moins vous connaissez un peu l'histoire. Ça vous permet d'apprendre des nouvelles clés, surtout la clé de la parole qui est très utile. Et la clé du pouce un peu moins, mais on verra que c'est une unité de mesure aussi dans les pays anglophones. Le pouce, donc pour la taille des écrans en Chine aussi, ils mesurent en pouces. Pour les pizzas, on en reparlera, quand ils vendent des pizzas américaines ou italiennes, ils mesurent en pouces. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres histoires de caractères. Xie xie, zaijian. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.